Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens vers vous pour vous présenter ce magnifique kit Ava et vous donner quelques nouvelles. Déjà la première nouvelle c'est que j'ai changé le micro, donc peut-être ma voix sera un peu différente. Bon après je suis assez fatiguée donc il est possible aussi que vous trouvez ma voix un peu changée. Bref, là, donc ce kit, ça présente une sorcière dans sa cuisine. C'est un kit que je fais toute la semaine avec la communauté des petits pigeons sur Twitch, le stream de Ma vie normale. Elle a eu cette bonne idée de nous faire ce kit pour nous changer un peu les idées de la chaleur sur toute cette semaine. Alors, cette petite sorcière, elle est en train de faire la pâtisserie. Elle fait une tarte à la citrouille. Moi, je sais qu'à l'automne, c'est ma grande tradition de manger de la tarte à la citrouille. Il y a aussi la vaisselle ancienne. Il y a les anciennes casseroles en cuivre de nos arrière-grand-mères ou grand-mères selon. Moi, je sais que ma grand-mère faisait encore la confiture dans ce genre. Alors, c'était plutôt un chaudron qu'elle avait, mais c'était pareil, c'était des chaudrons en cuivre. Ensuite, il y a le petit chat sur le tapis. Vous avez les reflets de la lumière dans la fenêtre ou dans la cheminée, avec l'effet aussi de lumière sur le fantôme. Bref, toute une petite histoire qui se joue dans cette cuisine. En voici la démonstration. Voilà, c'est ce qu'on pourrait imaginer en voyant ce joli kit et ce qui se passe dans cette scène. Donc toute la semaine, tous les jours, je vais broder cette petite sorcière. Donc là, j'ai commencé depuis lundi. Nous sommes aujourd'hui jeudi, donc ça fait mon 4e jour sur cette toile. Donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est un projet vraiment très agréable avec des petits blocs de couleurs, pas de confetti, mais des changements de couleurs quand même assez souvent, donc il faut aimer ça, du backstitch, et puis vraiment un projet quand même très agréable, je trouve. Donc là, je vais vous présenter les fils. Alors, les fils se présentent sur des petites plaquettes avec les fils enroulés. Moi, j'ai rajouté les trous dans les petites pattes, ce qui me permet de ranger mes morceaux de fil. Donc évidemment, ça va être des fils aux couleurs automnales. Il y aura beaucoup de marron foncé, chaud, des bruns, des jaunes, du blanc pour le fantôme et puis aussi pour les assiettes, la vaisselle, les reflets, etc. Un peu de vert pour le tapis, les meubles, un peu les meubles. Il y aura du jaune évidemment pour faire les reflets de la cheminée, des lumières, etc. Du gris pour les cailloux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du cuivré, orange pour faire le cuivre des casseroles, jusqu'à du marron un peu orangé. Bref, tout un panel de jolis fils bien brillants pour composer cette jolie scène de sorcière. On aura aussi un bloc avec beaucoup de noir et de marron. Je pense que c'est avec ces fils-là qu'on fera le backstitch. J'ai préparé aussi sur une plaquette à part donc tous mes mélanges. Il y en aura 11 blenders qui permettront de faire de très jolis dégradés. Euh, et vraiment, là j'insiste, quand vous allez faire ce kit, vous allez vraiment faire pièce par pièce et morceau par morceau, comme si vous coloriez l'image pour faire vraiment de très très beaux dégradés et faire un espèce de réalisme assez sympa. Alors, petite astuce, pour pas vous tromper, mettez bien votre plaquette de fil avec le symbole AVA à la fin, parce que sinon, si vous retournez, vous allez pas avoir les films correctement en fait, sachant que le premier signe correspond au fil du dessous. Alors ça c'était pour les fils. Maintenant pour le kit, il est très grand, très clair, très bien imprimé. Il n'y a rien à dire sur du bon papier en plus. Franchement, c'est vraiment 10 sur 10. Alors, le diagramme, vous avez quand même du backstitch qui est écrit dessus. Donc, il vous faudra peut-être faire élément par élément pour ne pas vous lasser. Vous voyez, je vous montre par rapport à ma main, c'est quand même très gros.
Donc, moi, je prends une photo, donc ça me va très bien. Par contre, pour celles qui travaillent avec les applications, vous avez la possibilité de contacter Ava avec ce code et en leur envoyant la preuve de votre achat, eh bien, dans ces cas-là, ils vous renvoient le PDF et ce qui va avec vos applications. Donc pour les fils, vous avez ici les 64 couleurs avec leurs symboles. Ensuite, vous avez les symboles du demi-point, puis les symboles des points français, du point de nœud français. Ensuite, de l'autre côté, vous avez les correspondances des demi-points avec les couleurs et puis vous avez les blenders, les mélanges avec leur numéro, leur correspondance de fil. Alors du coup, c'est très bien fait pour les blenders puisque vous avez vraiment les symboles et les numéros, donc vous ne pouvez pas vous tromper pour les réaliser sur votre plaquette à part. Ensuite, vous avez le backstitch, soit en un brin, soit en deux brins. Et je pense que cela se fait en 3, 4, 5 couleurs. Mais du coup, il y a des couleurs communes en un brin et en deux brins. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un fil et puis passer deux fois aux endroits où vous avez besoin de deux fils, tout simplement. Alors voilà, ça c'est le code que vous pouvez utiliser avec votre téléphone pour récupérer le PDF avec votre preuve d'achat envoyée à Ava et ils vous fourniront donc ce qu'il vous faut pour Pattern Keeper ou tout autre logiciel. Voilà, bon sinon ce kit évidemment s'achète sur la maison du Canva. Si vous passez sur Twitch ou sur les réseaux sociaux de Ma Vie Normale, vous pouvez avoir 5 € de réduction sur ce kit avec son code. Alors, j'ai oublié de vous parler de la toile. Donc, la toile, c'est une Zweigart. Ça, c'était très agréable, toute douce. Vous aurez aucun problème à travailler dessus. Donc moi, comme ça fait 4 jours que je travaille, je peux commencer à vous parler vraiment du kit, de mon retour sur ce kit. Je trouve que c'est exceptionnel. On a vraiment l'impression de dessiner la broderie telle qu'elle est, avec les couleurs aussi réalistes que l'image. Donc personnellement, je me régale. J'aime bien changer de temps en temps de couleur. Donc moi, ça me va très bien que ça fasse des petits blocs. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de me retrouver sur ce kit, vous montrer mon avancée actuelle et puis broder un petit peu avec moi. Et puis comme ça, je vous donnerai de mes nouvelles. Allez hop, sans transition, nous voilà donc sur mon avancée actuelle. J'ai donc fait le petit fantôme, j'ai commencé les pierres sur la cheminée et puis, on voit le contour des casseroles. Donc j'ai fait le mur derrière. Et donc, je vais broder avec vous l'intérieur des casseroles. Donc là, je vous montre ce que j'ai fait sur le dessin du kit. Donc, les petites casseroles et le fantôme et le mur. Voilà. Hop. Donc là, je continue ce que j'ai fait hier en étant en train de regarder le Twitch de Ma Vie Normale. Donc bon, pour les nouvelles, on va commencer par les mauvaises, hein, parce que voilà, comme ça c'est fait, comme on dit. À la dernière canicule, malgré la clim, j'ai perdu mon petit lapin, Lupin, donc vous ne le verrez plus dans les vidéos malheureusement. Il n'a pas survécu. Il faut savoir que les lapins craignent énormément la chaleur et il faisait 42 dans le salon. Vous vous rendez bien compte que même avec la meilleure des clims, euh, la température a été très forte et malgré tous mes soins, je n'ai pas réussi à le sauver. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, un petit lapin, c'est rien. Mais moi, ce lapin, j'avais récupéré donc petit bébé tout la peuro dans une haie. Il avait été abandonné et je lui avais appris énormément de choses. Il savait faire énormément de tours, même plus qu'à l'heure actuelle mon Viking. C'est pour vous dire. Donc, c'était un lapin chien. Il me suivait partout dans l'appart. Il était en totale liberté. Il vivait avec mes autres animaux qui d'ailleurs à l'heure actuelle, surtout la chatte le cherche encore énormément. Donc ça nous a énormément peiné. Voilà. Je veux pas. euh, Bon, bref, voilà.
Du coup, eh bien, j'avais pas vraiment envie de vous faire des vidéos. Vous pouvez bien comprendre cela. Ensuite, ben, j'ai rendez-vous pour ma maladie que j'ai. Je vais aller très vite parce que j'aime pas trop rentrer dans les détails, mais on m'a changé légèrement mon traitement et je sais pas si c'est avec la chaleur ou quoi, mais ça m'a pas du tout été. Et je vous avoue que j'ai vraiment été très mal. Je suis encore très fatiguée. Et puis la canicule, ça dure, ça dure. Voilà. Je veux pas me plaindre, je sais qu'il y a des gens qui sont encore plus atteints que moi, qui n'ont pas, malheureusement pas de clim chez eux. Donc je vais m'arrêter là sur le sujet. Mais la chaleur et la maladie, ça fait pas bon ménage. Voilà. Voilà. Ensuite, bon, c'est accumulé tout un tas d'autres trucs. Je vous passe les détails. Mais bref, j'avais vraiment pas envie de faire des vidéos. Donc, ce qu'il y a, c'est que mon Flosstube, à l'état actuel, je pourrais très bien le faire, mais moi, il me faut 3 4 jours pour faire filmer ça. Ensuite, après, il faut que je monte et tout. J'en ai pour encore quelques jours. Et pour vous faire quelque chose de qualité et qui soit plaisant à regarder, etc. Je pense que il faut être dans de meilleures conditions pour le partage. Moi, je veux le meilleur pour ma chaîne. Je veux de la bonne humeur. Je veux vous apporter quelque chose. Donc il est hors de question que je vous fasse une vidéo. Là, je vous donne des nouvelles vite fait, mais je veux vraiment vous faire une vidéo sympa, quoi. Quelque chose de bien fait. Mais j'avais envie quand même de vous donner des nouvelles. Puis j'ai plein d'autres choses à vous partager en plus. Alors peut-être je ferai des petites vidéos, j'en sais rien, tout le long de l'été. Euh, ou alors s'il fait un peu plus frais, un peu meilleur et que je me sens mieux en santé et puis dans la tête, je vous ferai quelque chose de plus chouette pour un Flosstube sympa. J'ai une toile à vous partager que j'ai acheté chez Watobiz qui est superbe. J'ai aussi une commande Dream Stitch. J'ai des commandes à la maison du Canva. Enfin, j'ai tout un tas de trucs sympas à vous montrer, à vous faire découvrir. Je fais aussi d'autres loisirs créatifs que j'aimerais bien vous montrer. Mais pour cela, ben, c'est pareil, hein. Il faut que je m'y mette, il faut que je sois capable. Donc, bon, pour l'instant, c'est en stand-by, mais je pense à vous et j'espère que vous allez m'envoyer du courage, des choses positives. Je dois rien à personne, je suis une petite chaîne. Après, donc c'est pas très très grave, j'ai pas beaucoup de vues. Pour le travail que je me mets, en fait, des fois je me dis ça sert peut-être à rien à part juste pour moi. Donc bon, voilà. Mais je tenais vraiment quand même, pour les gens qui me soutiennent, à vous faire cette petite vidéo. Donc là, ben, pour le kit actuel, je suis partie sur l'intérieur des casseroles et je commence en fait le dégradé qui va faire le fond de la casserole en fait. Donc voilà, le fil est vraiment sympa, vraiment très agréable et il fait pas de nœuds. Donc apparemment ça serait du fil DMC si j'ai bien compris pendant le live. Ce qui est étonnant, c'est que quand moi je brode du fil DMC à la maison, c'est que bah, souvent j'arrive à faire des nœuds, alors que là pas du tout. Donc je sais pas pourquoi. Et puis il est beaucoup plus gros que d'habitude. C'est pour ça, généralement j'aime bien le fil chinois parce que il couvre mieux, je trouve. Mais là, je suis agréablement surprise. Alors peut-être que c'est pas le même, j'en sais rien. Alors, sinon, que vous dire? Eh bien, déjà, je suis très reconnaissante à certaines filles et je pense qu'elles se reconnaîtront qui m'ont envoyé des messages en mail. Ça m'a beaucoup touchée. Voire sur WhatsApp aussi. Je vous fais des bisous. Je sais que vous vous reconnaîtrez. Ensuite, vraiment merci les filles, toutes celles qui continuent à faire des vidéos cet été. Bon, c'est vraiment chouette, quoi. Vous pouvez pas imaginer le plaisir que ça me fait de vous regarder. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je vous réponds pas forcément. Je mets pas forcément un commentaire, mais, euh, mais voilà, quoi. Bon, sinon, pour les bonnes nouvelles, il y a aussi aujourd'hui, le 9, donc le 9 juillet, alors où je vous fais cette vidéo, la sortie de La Petite Maison dans la Prairie sur Netflix. Alors, je vous dis, c'est quelque chose que j'attends. Mais je l'attends, mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? J'ai une petite peur quand même. Mais ouais, c'est un truc que j'ai aimé énormément dans mon enfance. En plus, je trouve que
Ça va bien avec l'illustration de ma petite sorcière qui fait la cuisine, la pâtisserie là. Je sais pas, ça fait un peu le même style d'ambiance avec la maman de Laura et Marie qui fait la popote. Bref, ouais, c'est quelque chose que j'attends. J'espère ne pas être déçue, donc c'est quelque chose que je vais faire aujourd'hui. Regarder cette fameuse nouvelle série de la petite maison dans la prairie. Alors pareil aussi au cinéma, hier c'est sorti ben, Vaiana. Donc bah là j'espère aussi pouvoir y aller. Euh, Bah en plus les salles de cinéma, je pense elles doivent être bien fraîches. Donc voilà, ça peut donner une idée de sortie aussi si vous voulez profiter avec votre famille d'aller voir ce film. Je pense qu'il va être sensationnel. Déjà, le dessin animé était chouette, alors j'imagine le film, ça va être vraiment très sympa à partager en famille. Sinon, en dehors de la broderie, eh bien, je fais un peu de jeux vidéo. J'ai trouvé un jeu qui était pas trop mal, assez cool, assez chill, où c'est un jeu de survie, mais où on est une petite sorcière. Il est assez sympa ce jeu. Et donc peut-être que bah, quand je dirai mieux, je ferai une séquence avec des morceaux de ce jeu dans peut-être mon Flowstube, qui sait. Il y a aussi un jeu que j'aime énormément, c'est nettoyer des objets ou des salles un peu spéciales avec le jet à pression et c'est excellent aussi. C'est rigolo parce qu'on a un effet de rafraîchissement en jouant à ce jeu. Alors sinon, pour rester au frais chez vous, vous avez deux séries que j'ai... Enfin, un film et une série que j'ai trouvé sur Prime Video. Il y a La Terre de Sarah, qui est vraiment très sympa. Euh, c'est l'histoire d'une petite fille afro-américaine qui récupère une terre et elle croit qu'il y a du pétrole sur sa terre. Et c'est donc toute son histoire. Et c'est vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé. Et vous avez aussi la maison des esprits, je crois c'est le titre. Ouais, c'est la maison des esprits, qui est pas mal, où on suit toute une génération dans une maison. Et j'ai trouvé ça bien, avec toutes leurs petites histoires. Un peu avec des choses surnaturelles qui s'y passent. Et ensuite donc une petite fille jusqu'à bah, l'âge de mamie, quoi. Franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà, après la fin des canicules, bah, j'espère quand même pouvoir bouger un petit peu, aller me baigner par exemple au lac Saint-Ferréol, qui est un lac qui est pas trop loin de chez moi et qui est en hauteur, donc qui est plus frais et où on peut se baigner. Voilà, je sais. Et puis en plus, je peux prendre Viking avec moi. Et donc lui aussi pourra se baigner, même si l'eau et Viking, c'est pas spécialement le grand amour. C'est bizarre parce que mon ancien chien, Birdie Collie, lui adorait l'eau, mais lui, il aime pas trop ça. Je pense qu'il a eu une très mauvaise expérience de premier bain avec son éleveur et ça, ça a pas dû trop bien se passer. Et depuis, il aime pas trop l'eau. Mais alors, ce que je fais pour le rafraîchir, c'est euh, je lui mets de l'eau en fait que je lui projette un peu sur les moustaches, les patounes et un peu sur le ventrou, voilà. Et ça le rafraîchit, mais sinon il déteste ça l'eau en fait. Il accepte juste bah, l'eau pulvérisée. Et vous alors, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces vacances? Vous partez un peu ou vous allez à la mer, à la montagne? Peut-être que vous avez des piscines et que vous pouvez vous baigner. Ouais, enfin, racontez-moi peut-être que voilà ce que vous allez faire pendant vos vacances. Alors malheureusement je me suis trompée en vous parlant, donc j'ai dû reprendre la casserole et recommencer par l'autre côté, côté gauche de la casserole pour aller vers la droite. Comme ça j'étais sûre de pas me tromper en fait en vous parlant. Donc là, pour info, j'ai installé donc ma broderie sur un cerceau carré
Et ce cerceau, je l'ai mis sur mon pied. Donc j'ai un pied qui me permet de broder normalement une main derrière et une main devant. Mais le truc, c'est que comme je suis bien fatiguée en ce moment, je préfère le confort et faire croix par croix avec une seule main pour me concentrer et sur la conversation et sur mes croix. Sinon, pour vous faire un point broderie, alors j'ai pas énormément travaillé ce mois-ci, vous pouvez bien vous en douter. J'ai quand même fait des choses, hein, mais pas autant que d'habitude. Pour le mois de juillet, je sais que normalement je dois faire le challenge des gosses brodeuses en espérant pouvoir le faire. Travailler aussi sur la broderie pour mon neveu, puisque normalement je dois essayer de lui craft son sac de sport, puisque c'est sa première rentrée. Il va rentrer à la petite section à la rentrée et pour essayer de faire quelque chose de qui marque le coup, je voulais lui faire un sac en suivant le tuto que Sabine a fait après avoir fini la broderie. Mais par contre, il faut que je l'ai fini, donc il faut que je l'ai commencé. Alors, elle n'est pas énorme, c'est une partielle. J'essaierai de vous la présenter en vidéo si j'ai la forme. Mais le problème, c'est qu'il va falloir que... Il y a beaucoup trop de petites filles, en fait, sur l'image et il faut que j'arrive à changer les petites filles en petits garçons parce que c'est quand même un petit garçon. Je voudrais qu'il y en ait des petites filles, mais je voudrais quand même qu'il y ait plus de petits garçons parce que là il y en a pas assez. Donc en plus de la broderie, il va falloir faire un travail de réflexion et ouais, et avec la chaleur là, je crains le pire. Bon après j'ai 2 mois pour le faire. J'ai juillet, août, puisqu'il rentre en septembre, mais il faut aussi quand même que je prenne le temps de monter le projet en sac. Et ça, je sais pas du tout si je vais arriver à le faire. Si j'arrive pas à le faire, va falloir que je trouve une couturière pour m'aider. Enfin, du coup, je sais pas du tout le temps de montage, donc je préférerais faire la broderie pour ce mois-ci et avoir tout le mois d'août pour pouvoir monter le sac. Au niveau de mes achats, j'aimerais quand même calmer le jeu là parce que ça fait 3 ou 4 mois que j'arrête pas d'acheter des trucs. Alors c'est pas que je veux pas acheter des trucs, mais il faut quand même que je puisse les faire, sinon ça sert à rien. Mais même s'il y a des super nouveautés, hein, rien que chez Ava, il y a des trucs, mais c'est monstrueux. Je pense au tigre dans l'eau, à la fille rousse avec le loup. Ouais, il y a vraiment des pépites, hein. Il y a vraiment des choses sympas. Puis même, hein, toutes les images, elles sont belles sur Sekitava. Même les choses qui normalement ne m'intéressent pas, j'arrive à les trouver sympas. Il y a aussi des nouveautés chez Nova Sloboda, j'ai vu. Enfin, c'est normal, hein. Après, on va avoir toutes les nouveautés de l'automne, hein. Ça va faire plaisir, là, tout ce qui va arriver d'Halloween et tout. Donc ça, c'est cool, hein. C'est vraiment sympa. Sinon, pour mes duos, je continue, hein, vous inquiétez pas les filles, hein. Sissi, Virginie et Didit, je continue mes kits bien sûr et et mes broderies. Faudra juste que si jamais tu passes par là, si tu peux m'envoyer la photo de ton avancée comme ça que je l'ai pour le mois dernier. Et puis Virginie, c'est pas grave parce que j'irai sur ton Flosstube et puis je récupérerai l'image, donc t'embête pas. Voilà. Et Didit, tu me l'as envoyé, donc tout va bien. Donc là, je vais changer de couleur. Je vais travailler sur le fond des casseroles. Euh, donc, je vais utiliser les morceaux de fil que j'ai dans les trous que j'ai fait. Donc, je vais ranger le fil de la couleur que j'utilisais et puis je vais prendre le nouveau et continuer à vous parler. Bon, je vais pas rester non plus très très longtemps parce que ça, je suis déjà claquée là. J'espère que ça vous aura fait plaisir que je vous donne de mes nouvelles. Moi, ça me paraissait important. Euh, et puis que vous allez m'envoyer du positif, hein. Des commentaires qui vont peut-être me booster un peu et me changer les idées, voire peut-être vous répondre aux questions, ce que vous faites pendant les vacances. Peut-être aussi qu'est-ce que vous avez craqué, si vous avez craqué sur des broderies, si vous avez déjà essayé un Kitava, parce que je les trouve vraiment chouettes, hein.
J'avais un peu peur du système de fil là autour des bobines, mais bon, une fois qu'on met bien les bobines bien droites avec le symbole AVA en bas, on est sûr de pas se tromper. Puis alors le fait d'avoir troué directement là les palettes de fil, ça m'aide beaucoup, hein. Parce qu'au début, j'avais pas fait ça et du coup tout s'en mêlait et c'était pas top. Puis aussi, je prépare les mélanges parce qu'une fois que c'est fait, bah, je fais pour 2 fils et bah, si j'utilise, je referai un, mais quand on est parti sur le kit, comme ça on n'est pas arrêté par le fait de devoir faire un blend. Je trouve que c'est mieux de les préparer en avance. D'ailleurs, au sujet des fils, je me tâte de plus en plus à m'acheter des fils un peu dégradés ou alors essayer par moi-même à les faire parce que je me suis acheté un peu de teinture. Parce que je trouve que ça fait vraiment joli quand je regarde les All Forest là et leurs fils qui sont totalement dégradés et tout, je trouve ça tellement beau. Mais là sur cette broderie, enfin il y a vraiment l'impression de coloriage sur les objets, de faire les reflets, les nuances et tout, comme si c'était un petit objet colorié. Avec même les ombres et tout, les lumières projetées, c'est vraiment sensationnel, hein. Donc ce kit, une fois fini, ben, je pense qu'il sera encadré et mis dans la cuisine parce qu'il aura une place parfaite. Normalement, j'affiche les broderies selon les thèmes et les saisons, mais celui-là, il restera en permanence dans la cuisine. Il aura vraiment une place qu'à lui. Donc avec ce nouveau fil que j'ai pris, je vais broder le fond de la casserole, ce qui va me permettre de faire eh ben, l'effet de reflet qu'il y a sous la casserole en cuivre. C'est vraiment bien fait. Cette couleur de fil, je l'adore, un peu rouille, un peu cuivré. Et donc, on va jouer avec tous ces tons de jaune, de marron et de orangé pour donner cet effet un peu de vieille casserole en cuivre. Je vous montre sur l'image. Donc là, sur ces 4 jours, comment ça s'est passé? Je vous ai expliqué un petit peu. Donc le lundi, Angélique, elle est arrivée sur son live dans la matinée. Et j'ai commencé à découvrir ma toile. Donc moi, j'ai besoin de quadriller ma toile. Donc j'ai commencé par faire tout le quadrillage pendant qu'elle papotait. Mais ça m'a pris tout l'après-midi et donc j'ai quasiment pas brodé de la première journée. J'ai peut-être commencé à faire quelques croix en bas à gauche là, le bas là, tout le bord du meuble à gauche du fantôme. Et ensuite, le lendemain, j'ai fait tout le fantôme et un tout petit peu des briques au-dessus, mais alors vraiment à peine. Et puis le troisième jour, j'ai fait les briques et puis le fond du mur. Et donc, bah, aujourd'hui, je vais essayer de faire l'ensemble des casseroles et commencer peut-être le pot. Donc en général, eh bien, j'ai commencé à broder vers 14 heures, je dirais, et je me suis arrêtée à 18 heures, sachant que moi, je fais beaucoup de pauses tout le long de mon activité de broderie. Je suis obligée, donc je fais euh, peut-être 10 minutes de broderie et 5 minutes où je m'arrête, je me pose, etc., etc. Voilà, donc je sais pas combien de temps ça fait. Après, le but, c'est bah, de se faire plaisir sur un moment activité sympa, avec une broderie sympa. Et je pense que c'est réussi à 100%. Voilà, au milieu de l'après-midi, je me fais une boisson fraîche, un granité maison, avec un sirop soit mangue, soit myrtille ou pêche blanche. Et ce qui me fait une pause fraîcheur. Voilà.
Je fais goûter mes chiens, et oui, mes chiens goûtent. Ils ont tous les deux un petit gâteau. Alors en ce moment, mon meilleur ami est en vacances, donc on peut papoter un peu sur le Mumble vers 16h30. Donc ça, c'est assez sympathique. Voilà. Souvent, je lui fais une petite photo, je lui montre où j'en suis. Lui, de son côté, bah, il fait des jeux vidéo, donc des fois, il me prend en photo ses succès, ou il me montre en photo ou en vidéo un moment de son jeu. Voilà, une petite après-midi tranquille, cool. Euh, bon, normalement, je reste jusqu'à 19h30, mais bon, il arrive souvent que je dois arrêter avant et que je m'allonge et que je me repose et que je dorme un petit peu. Pour les chiens, eux, sortent très tôt le matin avec la chaleur et très tard le soir. Et souvent, ils ont une petite sortie, mais vraiment, vraiment très petite, dehors dans la pelouse devant l'immeuble, pour pouvoir à midi, après le repas, enfin midi 2 heures selon à l'heure où je mange, parce que nous, en tant que Toulousains, on mange tard, donc c'est plutôt 2 heures que midi. Donc ils peuvent vite faire un petit besoin et après je les remonte parce que il faut savoir que le goudron à ces chaleurs, pour eux c'est une torture de marcher, donc il faut absolument pas qu'ils marchent au soleil sur le goudron. Donc je les fais passer sous le porche, sous l'immeuble, ils vont directement dans la pelouse. Alors pour vous dire, ce matin il fait tellement chaud à Toulouse qu'ils ont été mettre des tourniquets à eau dans le parc, là où je promène le chien. Et je pense que c'est pour éviter les feux parce que il fait tellement chaud et l'herbe elle est tellement cramée que ça pourrait vraiment prendre vite. Et comme ce parc est au milieu des résidences, ben ça pourrait très vite toucher ben, toutes les habitations. D'ailleurs, je pense bien fort à ceux et celles qui sont à côté des feux de forêt, soit qui ont la peur au loin, ou soit qui sont en plein dedans. Je vous envoie beaucoup de courage et je pense bien fort à vous. Ah, je trouve vraiment génial cette idée de broder une toile un peu automnale, un peu Halloween, période que j'adore, pendant l'été qui est cet été est vraiment difficile. Alors je trouve vraiment l'idée géniale. Bon, je sais pas si Angélique tu passeras par là, mais en tout cas, je te remercie énormément au cas où tu passes par là. Voilà. Et puis aussi Ava parce que vraiment vous faites de très jolis kits. Donc vous fais de gros bisous. Puis bah, je vais vous laisser aussi. Donc je vais vous faire de gros bisous. Je reviens bien vite, c'est promis. Je vais juste reprendre un peu du poil de la bête par rapport à tout ce qui s'est passé. Et c'est promis, je reviens. Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi de la fraîcheur dans vos commentaires, s'il vous plaît. Envoyez-moi de l'énergie, du positif. Pensez à mettre un petit pouce. Pensez à vous abonner. Et puis voilà. Et puis à bientôt, peut-être pour très vite, pour une nouvelle vidéo. Au revoir.